Hello les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous raconter 10 faits sur moi. Donc on va faire ça ensemble, je suis horriblement dégueulasse parce que on va se maquiller, enfin je vais me maquiller devant vous. Donc le premier fait sur moi, c'est que je suis née le 1er janvier. Bon vous allez me dire pourquoi elle me raconte ça celle-là, on s'en balèque. Je suis horrible comme ça. C'est quoi cette merde? On dirait une fourmi. Bref, calculez pas. Pourquoi je vous dis que je suis née le 1er janvier? On m'a toujours dit what? T'es née le 1er janvier, c'est spécial. Ta mère, elle a pas dû passer un bon réveillon et tout. J'étais en mode. Ah oui. Et puis même, je trouve ça assez spécial d'être née le 1er janvier. Je sais qu'il y a des personnes connues qui sont nées aussi le 1er janvier. Je crois que l'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, je crois qu'il est né le 1er janvier. Mais je suis pas certaine. Je pense que oui. Parce que quand j'avais fait des recherches sur les stars qui étaient nées le 1er janvier, j'étais en mode trop bien, coïncidence, je ne pense pas. Mon deuxième fait, si vous l'avez toujours pas entendu, c'est que je suis belge. Voilà, des fois ça s'entend, des fois quand je monte mes vidéos, je m'entends et je suis là en mode mais... Pourquoi tu parles comme ça? Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai des origines françaises et j'ai des origines italiennes, ce qui explique ce pif monstrueux. Je suis belgo-franco-italienne, je sais pas si ça se dit. Et il faut savoir que j'ai fait le test d'ADN, d'ailleurs il est là, la boîte elle est là. J'ai fait ça comme test, voilà, je sais pas si vous connaissez. Et il s'avère que je suis plus française que ma mère. Le troisième fait, c'est que je suis fan de Disney. Évidemment pour celles et ceux qui ont regardé le vlog, vous vous doutez que je suis une grosse fan de Disney. Depuis très très petite. En fait, j'ai regardé mon premier Disney, c'était Blanche-Neige, quand j'avais à peine 1 an. J'ai une photo aussi, si je la retrouve, je vous la mettrai là, si pas, tant pis. Mais j'ai une photo de moi du coup avec le DVD Blanche-Neige, quand j'avais littéralement 1 an, même pas, je crois que ma mère m'a dit, parce qu'une fois je lui ai demandé. Ensuite, quand j'ai grandi, j'ai découvert la chaîne de Wonderook. J'ai vu qu'il était tout le temps à Disney, je me demandais comment c'était possible, parce que c'était assez coûteux. Je savais même pas que les passes annuelles existaient. Du coup, il y a presque 2 ans, j'ai acheté mon premier pass annuel et ça a été la découverte du siècle. J'étais en mode putain, quelle dinguerie, je peux aller à Disney quand je veux. Et aussi, je vais mettre ça ensemble. Mon Disney préféré, c'est Peter Pan. Mon Pixar préféré, c'est Monstres et compagnie. Voilà. Donc, le quatrième fait sur moi, c'est que j'adore regarder des animés et lire des mangas. Vraiment, j'adore ça. J'ai commencé assez tôt. L'histoire, elle est un peu marrante. Je pense que c'est mon père un jour qui est arrivé avec un magazine, vous voyez, dans les marchands de journaux, les DVD qu'on achetait, c'était des Pokémon. Et il m'a dit, vas-y, regarde ça, ça a l'air sympa, c'est sorti au marchand de journaux, etc. Et donc il sortait ça en DVD pour que t'achètes le suivant, etc. Enfin, normalement, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, je suis tombée amoureuse de Pokémon, comme ça. Et donc voilà, je suis fan de Pokémon, mais ça va rejoindre une autre catégorie après. Donc j'ai commencé les animés comme ça, grâce à mon père, avec les marchands de journaux et tout. Et un jour, quand j'étais un peu plus grande, mon père a été dans un cash converters, et il nous a ramené pour mon frère et moi les DVD de Naruto. Je sais pas si vous voyez les coffrets un peu, où il y a genre, je sais pas moi, une dizaine d'épisodes en un coffret. Et je me rappelle, on était en vacances, on les avait pris avec mon père. Et c'était quand même moins, je sais plus quel âge, parce qu'il y avait quand même du sang, etc. C'était quand même hard, et je pense que j'ai regardé ça à 10 ans. Et pareil, je suis tombée amoureuse de Naruto. Naruto qui est mon manga de cœur, mon manga vraiment préféré. Je suis fan. Ensuite, le cinquième fait sur moi, c'est que j'adore jouer aux jeux vidéo. Voilà. Depuis, encore à cause de mon père, hein, ça y est. Hein. Mon papa, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je le regardais souvent jouer aux jeux vidéo, Street Fighter, etc. Uncharted aussi, pareil, Gran Turismo, plein de trucs comme ça, des jeux de voiture, vraiment énormément de jeux différents. C'est pour ça que j'adore Pokémon aussi. J'ai eu une DS assez jeune, je crois que j'avais 6-7 ans quand j'ai eu ma première DS. Alors Pokémon, c'était pas mon premier jeu vidéo. Mon premier jeu vidéo sur la DS, je crois que c'était Totally Spice. Après, j'ai eu la R4, même si je sais que c'est pas hyper légal, mais bon, voilà. Et j'avais Pokémon dessus. Après, j'ai acheté les Pokémon. Dans ma rue, avec mes voisins, on jouait aux Pokémon, enfin à Pokémon. Et aussi un autre jeu auquel je joue depuis très 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 longtemps, c'est League of Legends. Vous allez me dire, mais... oui, je joue à League of Legends, mais je me lave. Ça va faire 11 ans que je joue au jeu, mais je suis toujours aussi nulle. Hein. Alors, ensuite, le sixième fait, c'est que j'ai fait du karaté pendant des années. Pareil, grâce à mon papa. C'est lui qui m'a encouragée à en faire. Je me suis inscrite dans un club quand j'étais plus jeune, mais un tout petit, il y avait personne de mon âge, on n'était pas beaucoup. Ça me saoulait un peu, donc après on a été dans un autre club. J'en ai fait pendant quelques années et ça m'a énormément plu. Ça me défoulait et j'adorais. J'en fais plus maintenant et c'est un de mes regrets. J'ai toujours regretté d'avoir arrêté. Ma mère, quand elle va voir cette vidéo, elle va me dire: mais il est pas trop tard. Tu
J'étais ceinture bleue quand j'ai arrêté, j'étais à ça d'avoir la marron. Et après c'est la noire. Donc j'étais vraiment pas très loin de la noire. Voilà, je me dis que rien n'arrive par hasard. Donc si j'ai arrêté c'est pour une bonne raison. Mais j'ai commencé le karaté grâce à mon papa. Ensuite, 7e fait, c'est que je suis hypersensible. J'ai jamais été diagnostiquée hypersensible, mais je le sais. Être hypersensible, c'est aussi ressentir les émotions, toutes sortes d'émotions, fois 10, voire fois 100. Ça peut être la joie, la colère, la tristesse. C'est pas seulement pleurer parce que on voit une vidéo d'un animal qui est pas bien, qui souffre. Ça peut être dans la vie de tous les jours. Tu vas être en colère 10 fois plus que quelqu'un de normal. Enfin, de normal, on est normaux. Et je le ressens de plus en plus par rapport à mon âge. Je sais qu'il y a 10 ans, j'étais pas aussi hypersensible que maintenant. Maintenant, par exemple, je vais regarder un animé, je vais regarder une série télé, je vais regarder n'importe quoi. Je vais presque pleurer, je vais avoir les larmes aux yeux parce que la personne en face de moi, que ce soit une personne réelle ou fictive, va être joyeuse. Quand je regarde un animé et que quelque chose de joyeux se passe, j'ai envie de pleurer. Même pas un truc triste, un truc joyeux, j'ai envie de pleurer. Je pleure pour ça, je m'énerve aussi assez vite, ce qui va aussi avec du coup mon fait numéro 8, qui est j'ai un gros caractère. Ça peut être positif et ça peut être négatif. Par exemple, je me laisse pas faire. Chose qui est quand même assez positive parce que je me laisse pas trop marcher dessus, mais ça peut aussi être négatif dans le sens où des fois je dois juste fermer ma bouche et accepter quelque chose, et des fois bah, je le fais pas. Ce qui rejoint aussi un peu le 9e point, c'est que je suis très protectrice envers mon entourage. Alors ça peut être mes amis, ma famille, etc., mes parents. Voilà, je sais très bien que si on touche à mes parents, si on touche à mes amis, je vais toujours les défendre. Bon, s'ils ont tort, je vais aussi leur dire, mais pas devant les gens. Je vais toujours les prendre à part et voilà, je vais pas les humilier, je suis pas comme ça. Mais si par exemple il arrive quelque chose à mes amis, je vais toujours les défendre. Exemple. On était à Disney il y a pas longtemps, mais je l'ai pas mis dans le vlog. En fait, je l'avais expliqué, je l'ai filmé, etc. Et après, je me suis dit non, ça sert à rien, c'est débile. En fait, on s'est fait littéralement agresser. Enfin, ma pote s'est fait agresser dans une file à Disney par une grosse baraki. Voilà. Attendez, et en fait, j'entends une meuf qui commence à lui parler, mais comme de la merde. En mode. Ouais, qu'est-ce que t'as je t'en foutrais, je t'en foutrais. J'étais en mode. Mais une meuf, tu parles à qui déjà, genre. Et donc je me retourne et je dis par contre tu vas très vite te calmer. C'est débile hein, mais j'irai jamais jusqu'aux mains parce que voilà, je sais très bien que dans tous les cas je perdrai. Mais je vais toujours défendre mes potes. Si quelqu'un les agresse, si quelqu'un ci, si quelqu'un ça, moi je vais au front pour mes potes. Voilà. Et ensuite, le dernier fait, j'en parle parce que c'est très important. Vous allez me dire c'est hyper perso, mais on s'en fout. J'ai vécu 2 ans et demi avec ce qu'on appelle un pervers narcissique. Je pourrais en faire une vidéo dédiée. Littéralement, parce que ce que j'ai vécu c'est très compliqué. Je pense qu'il y a que les gens qui ont vécu ça qui peuvent comprendre, parce qu'il y a des gens qui sont très fermés, qui comprennent pas, qui disent ouais pourquoi t'es resté, etc. Je raconte ça parce que j'ai très envie d'en faire une vidéo. Je sais que ça peut aider des gens, parce qu'un jour j'ai fait un TikTok là-dessus. Et il y a une meuf qui m'a dit « Meuf, comment t'as fait pour t'en sortir ?» Donc je sais très bien que ça pourrait aider énormément de femmes et d'hommes, hein. Il y a aussi des perverses narcissiques, je dis pas qu'il y a que des hommes comme ça. Donc si jamais vous êtes intéressé par une vidéo sur ce sujet, dites-le moi en commentaire. Moi j'ai terminé, mais je vais quand même faire mes yeux et ma bouche, et comme ça je vous retrouve juste après. Bon, je pense que l'angle aura un peu changé, mais voilà, je voulais aussi vous dire merci pour tous ces abonnés là qui arrivent, c'est une dinguerie. Merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre maintenant, parce qu'il y a quelques mois j'étais à 20 abonnés. Quand j'étais en Italie, je fêtais mes 20 abonnés avec mes potes parce que voilà, j'étais choquée quoi. Que 20 personnes me suivent, là maintenant on est un peu plus de 180. Donc ça me fait énormément plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse, franchement, je suis trop contente. J'espère que la communauté va grandir. Si jamais vous avez une idée de vidéo à me proposer, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Je lis les commentaires, évidemment, je réponds à tout le monde vu que je n'ai pas encore énormément d'abonnés, mais voilà, ça augmente petit à petit. Donc n'hésitez surtout pas à me proposer des idées de vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris plus sur moi. En tout cas, c'était le but, parce que à part parler des fois avec mes potes, à part faire des vlogs, à part faire des concepts vidéo, vous ne me connaissez pas. Donc voilà, au moins vous aurez appris à me connaître. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.